Le cancer est toujours une maladie génétique, cellulaire, des fois héréditaire, le plus souvent acquise, avec une caractéristique absolument particulière, est qu'il s'agit d'une maladie génétique cellulaire évolutive. C'est-à-dire que quand il y a apparition d'une cellule cancéreuse, ça équivaut à un phénomène génétique fondamental qui est celui à l'origine de l'évolution, c'est-à-dire que dans le cadre de la multitude de l'aléa des mutations, une mutation a entraîné au niveau d'une cellule d'un organisme une acquisition de propriétés prolifératives et invasives, nouvelles, supérieures aux propriétés des cellules avoisinantes. Pour peu que les mécanismes de réparation de l'ADN n'aient pas réparé la mutation en cause, et pour peu que les systèmes de l'immunité n'aient pas rejeté la cellule cancérisée, alors c'est un cancer. Là où l'action des thérapeutes, des médecins est très compliquée, c'est que non seulement au départ, l'apparition du cancer est toujours liée à une mutation génétique, ces mutations génétiques vont se succéder les unes après les autres. Et au fil de l'évolution de la maladie, les caractéristiques de la maladie vont changer. Elle va devenir plus invasive, elle va se mettre à devenir métastatique. La maladie va se mettre à résister aux traitements qui auparavant, dans un premier temps, ont été efficaces. En même temps que survient la première mutation, des fois d'ailleurs la première mutation est survenue pour cela, un état qui préexistait, le génome est devenu instable, de telle sorte que les mutations sont plus fréquentes et elles vont facilement se succéder. Et elles vont permettre beaucoup plus de faire jouer ce phénomène de la sélection naturelle. Le corps développe contre la maladie cancéreuse tout plein d'armes, et bien du fait de cette hypermutabilité, la cellule cancéreuse s'y adapte très bien. On connaît un phénomène équivalent chez les bactéries qu'on appelle le système SOS. Lorsque des bactéries se trouvent dans un milieu qui n'est pas favorable, un système est activé qui crée une hypermutabilité du génome de la bactérie, de telle sorte que cela engendre une grande diversité biologique sur la base de laquelle pourra évidemment beaucoup plus facilement être sélectionnées les bactéries qui arrivent à s'en tirer dans ce milieu défavorable. L'autre élément de complexité sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance de ce que l'on appelle le micro-environnement tumoral. Dans une tumeur solide, ça n'est pas vrai d'une cellule leucémique, encore que, mais dans une tumeur solide, une tumeur du poumon, une tumeur du pancréas, une tumeur du foie, quand vous regardez au microscope la tumeur, il y a certes les cellules cancéreuses, mais pour nourrir les cellules cancéreuses, il y a des vaisseaux, une microvascularisation qui est tumorale. Il y a un tissu de soutien qui forme en quelque sorte un squelette qui sécrète et fabrique des fibres, un réseau comme un maillage. Ce sont les fibroblastes, ce sont d'autres cellules. Il y a différentes catégories de cellules immunitaires sur lesquelles on va compter, qu'on va essayer de réveiller pour traiter la tumeur. Et aujourd'hui, on sait que pour connaître bien l'histoire naturelle de la tumeur et adapter au mieux le traitement, et dans l'avenir, adapter le traitement au fil de l'évolution de la maladie, il faut non seulement sans doute faire la carte d'identité génétique de la cellule tumorale, mais également du micro-environnement tumoral. Comment peut-on se servir de cette connaissance sur la complexité du phénomène tumoral, sur la complexité du micro-environnement tumoral, pour améliorer l'efficacité des traitements et donc le pronostic des cancers? Et c'est là où le terme de médecine personnalisée trouve toute sa valeur. Il faut établir la caractéristique, la signature cellulaire et moléculaire de la cellule tumorale. Quels sont les gènes qui sont mutés? Quels sont les mécanismes qui sont activés? En fonction de cela, quel type de médicaments peut-on proposer? De plus en plus, il deviendra impossible, dans l'immense majorité des tumeurs, de traiter de manière optimale sans avoir cette information. La Ligue nationale contre le cancer est très fière de ce point de vue-là,
Elle a été l'une des premières au monde à créer un laboratoire d'établissement de la carte d'identité des tumeurs. Dès 2003, cela fait très longtemps, vous voyez, et maintenant c'est une totale évidence. Mais compte tenu de ce que l'on sait de l'évolution des caractéristiques des cellules tumorales au fil du temps et aussi du micro-environnement tumoral, si l'on pouvait, ça pose des problèmes pratiques, des problèmes financiers, des problèmes d'infrastructure, si l'on pouvait, il faudrait arriver au fil de l'évolution des tumeurs, quand elles ne sont pas guéries du premier coup. Il faudrait regarder les lésions nouvelles moléculaires qui sont apparues, c'est-à-dire les mécanismes nouveaux par lesquels la tumeur échappe au traitement, échappe au système immunitaire. Quel truc, quelle stratégie la cellule tumorale a-t-elle développé de novo pour continuer à faire tout le mal dont elle est capable? Et donc, que cette carte d'identité des tumeurs soit établie au temps zéro initialement et puis soit répétée en cas d'échappement. On commence à venir à cette notion-là qui sans doute portera de manière très importante le pronostic du traitement de la maladie cancéreuse demain.